Ah, mais j'ai un chien avec une balle jaune. Comment il s'appelle? Mocha. Mocha? Mocha. Mocha, comme le gâteau. Oui. Vous avez eu envie de le manger plusieurs fois? Oui. Le prénom d'un animal est porteur d'une vibration. D'accord? Donc si demain vous avez un nouvel animal, n'allez pas demander sur les réseaux sociaux « Oh, vous avez une idée de prénom, c'est votre chien, quoi. » Cherchez le prénom vous-même et pensez bien que le prénom que vous allez lui donner porte une vibration. D'accord? Si vous prenez un chat et que vous l'appelez Spider-Man, vous avez de fortes chances qu'il grimpe au rideau. Ok? Mais c'est vrai que moi, quand j'ai pris sa photo et que vous m'avez donné son nom, il m'a dit, elle me faisait plein de bisous comme ça. C'est ça? Vous voyez, je suis bien le chien. Il vit sur Terre? Non. Dans les étoiles? Oui. C'était un sacré joueur quand même. Oui. Et il avait pas mal d'énergie, on est d'accord. Oui, Hein? beaucoup de fait. Il était speed, comme on dit. Hein? Okay. Il dit ici, je n'ai pas changé. Mais tu n'as rien à m'envier. Vous êtes un peu speed dans la vie? Oui. Je ne vous connais pas. Hein? Oui, oui. Il dit, et si de temps en temps tu tournais le bouton pause? Ton corps n'est pas, je transmets, hein? Ton corps n'est pas une machine. Tu as besoin de temps en temps de le mettre en repos. Posez-vous un petit peu. Vous méditez? Non. Je sens là. Là, j'ai le flair du chien dans ces cas-là. Essayez de temps en temps un petit peu de méditation. Tout d'abord parce que vous allez respirer, et on vit tous en sur-respiration. Mais faut poser la machine et il faut poser la tête. Ça mouline là? Tout le temps. Hein. Il dit trop. D'accord. Et il me demande d'insister sur le fait que c'est encore pas forcément le corps qui a le plus de besoin, c'est la tête qui a le plus de besoin. Il faut poser certaines choses. D'accord? Quelle est la question que vous voulez lui poser? S'il avait été heureux avec moi. Non. Et ça, c'est une question où vous perdez votre temps et vous perdez votre argent quand vous payez un communicateur. Dites-vous bien, je vais le dire pour tout le monde, mais après je vais vous répondre. Dites-vous bien qu'un animal, quand il n'est pas heureux, il s'en va. Il se sauve. D'accord? Je vous ai parlé de geisha tout à l'heure. J'étais en instance de divorce quand je l'ai acheté. Quand mon ex-mari était dans la maison, à chaque fois que la porte restait ouverte, geisha se sauvait. J'ai divorcé, j'ai pris geisha, j'ai rencontré Christophe, on a vécu dans un appartement qui après on a acheté une maison. On est arrivé dans notre maison, à l'époque il y avait des portes, enfin un portail mais qui tenait pas très bien, grand vent, le portail tout ouvert, geisha ne s'est jamais sauvé. Donc dites-vous bien que quand l'animal est avec vous, s'il était malheureux, il ne resterait pas. D'accord? Alors par contre, il dit, moi, ma vie avec toi, c'était prévu déjà, parce que c'était la deuxième fois. Donc, est-ce que quand vous avez été petite, vous avez eu un animal? Oui. Avec lequel vous étiez très proche? Un animal qui a un peu servi de confident, à qui vous avez parlé? Vous chercherez. Des fois, comme ça, sur la surprise, on sait pas. Mais moi, il me dit vraiment qu'il a été auprès de vous quand vous étiez plus petite et vous lui avez parlé, un peu comme si c'était un confident pour vous. Et que la mission de vie n'était pas terminée, c'est pour ça qu'il est revenu dans votre vie maintenant. D'accord? Vous avez des enfants? Oui. Vous avez un petit garçon? Oui. Il dit qu'il faut faire attention au petit garçon parce qu'il a des capacités et il va vous demander beaucoup d'écoute. Ça va? Ok. Bon, quel âge il a, votre petit garçon? Il a 15 mois. 15 mois, ok. Alors vous le garderez parce que il dit qu'il va le voir. Parce que lui, il vient dans sa chambre. Et donc, votre petit garçon, il y a de fortes chances que quand il pourra parler un peu
qui dit toutou, chien, machin, dites oui, je sais, c'est mon cas. D'accord? Il faut l'accompagner parce que vous allez avoir un enfant qui sera hypersensible et il aura vraiment besoin d'avoir une complicité d'écoute avec vous. D'accord? Elle dit, mais je n'ai aucune crainte parce que tu sais tellement bien faire ça que tu seras la maman idéale pour ce petit garçon. Est-ce que vous voulez lui poser une autre question? Parce que tu veux aussi dire pas de question. Si à la fin, ça n'a pas été trop dur pour lui. Bon, je suis désolée, je rigole parce que je vais vous dire ce qu'il dit. Il dit, mais t'inquiète pas, tu vas en avoir beaucoup de questions comme ça aujourd'hui. Donc, je répète, hein. C'est pour ça que je rigole, c'est pas que je ne ris pas pour sa fin de vie, je rigole pour ce qu'il vient de me dire. Et il me dit, sache que nous étions deux dans ce départ, que toi, tu n'étais pas prête, mais moi, je n'étais pas prête non plus à te laisser. Donc, je voulais encore que ça dure un moment. Il dit, je savais que ton cœur allait pleurer, mais dis-toi bien que tes yeux pourraient me voir si tu les fermais de temps en temps. C'est pour ça que je vous invite à la méditation. D'accord? Essayez de trouver des petites méditations guidées. Vous n'avez rien à penser, juste à écouter et faire ce qu'on vous dit de faire, quoi. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller calmer, parce que ça va permettre de calmer ça. Et quand ça sera calme, vous serez capable de le voir en visualisation. D'accord? Il me parle de rêve aussi. Oui. D'accord? Il vient dans vos rêves ou oui. Et il dit, qu'est-ce que tu crois? Je suis capable de faire plus encore. Et il avait quand même une intelligence plus que la normale, hein? On est d'accord, hein? C'est un chien qui avait des perceptions. D'accord? Et c'est marrant parce qu'il me montre aussi que, alors je ne sais pas si vous avez pu vous en rendre compte, mais quand il y avait des gens qui étaient un peu souffrants chez vous, il allait facilement vers ces gens-là. Vous regarderez. Alors, oui, parce qu'il sait qu'il avait une capacité à guérir, mais à soulager. Vous avez encore vos deux grand-mères? Non. Il y en a une qui avait des cheveux grisonnants, un peu courts. Ça vous dit pas? Celle que j'ai pas connue, je sais pas. Ah, d'accord. Parce qu'il dit qu'il est avec une dame, puis, il me dit pas grand-mère, hein. Il me dit, elle est avec les cheveux courts grisonnants, et elle me dit que maintenant, elle reconnaît qu'elle a fait des erreurs sur terre, cette dame. Et elle vient, par son intermédiaire, dire « Je demande pardon ». Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais si ça vous parle, je vous invite à mettre une bougie pour cette personne et de lui dire que vous avez fait le chemin, que vous pardonnez. D'accord? D'accord. Oh, elle dit, ça sera aussi super bien pour ton fils si tu fais ça. Parce que, à mon avis, le fils, il va bien avoir aussi la grand-mère, sinon. D'accord? C'est une grand-mère que vous n'avez pas connue? Je ne pense pas. La mienne, elle est pas grisonnante. D'accord. Celle que j'ai connue. Ouais, donc ça doit être l'autre peut-être, mais vraiment de dire, c'est comme si en fait elle n'avait pas pu assumer son rôle de grand-mère et du coup elle vient demander pardon parce que là-haut elle a pris conscience de ce qu'elle n'avait pas fait sur Terre et qui pouvait être un manque pour vous. D'accord. Ok. Et il dit mais le plus important quand même c'est elle et c'est qu'il faut qu'elle pose sa tête. Ok. Et je vous jure il parle comme ça quoi. D'un air vas-y, dis-lui quoi. Ok? Je suis désolée, c'est pas très beau sur la vidéo, mais je fais pas très bien le chien. Mais bon, oui, ça, donc je le fais ça. Ça va? On lui dit merci?